Monsieur le ministre, je suis collaborateurs, les différents directeurs qui sont là, les EG, de les féliciter quand même pour l'équipe avec la commission, avec beaucoup de hauteur et sans parti pris. Je tenais à le dire ici publiquement. Monsieur le ministre, j'ai vu ce matin dans la presse qu'African Petroleum doit payer 3 millions de dollars à l'État du Sénégal à la suite d'un contentieux que l'État du Sénégal a gagné. Alors j'aurais souhaité quand même que vous reveniez un peu sur cette affaire-là pour qu'on puisse comprendre les contours. Et nous espérons aussi que ces 3 millions de dollars ne vont pas connaître le même sort que l'argent que ArcelorMittal nous devait et qui a été vendagé par le régime de Macky Sall. Monsieur le ministre, je voulais aussi savoir si effectivement vous avez un plan de développement de la recherche scientifique axé, c'est vrai que ce n'est pas vous, mais en rapport avec le ministère de l'enseignement supérieur, un plan axé sur la recherche scientifique, parce que dans ce domaine-là, il y a énormément à faire, et j'ai vu même qu'au niveau de Petrosen, je salue le directeur au passage s'il est là, donc au niveau de Petrosen, il y a un programme de création d'une industrie dans le domaine de la pétrochimie pour permettre effectivement à l'agriculture de pouvoir bénéficier donc, des produits dérivés du gaz. Donc, Monsieur le ministre, parmi vos 4 programmes prioritaires, il y a le programme d'optimisation de l'offre d'électricité. Notre constat nous renseigne sur les états de fait suivants. Une prédominance des producteurs indépendants dans la phase de production qui maintient la Sénélec dans une dépendance asphyxiante et qui renchérit les coûts de l'électricité. C'est pourquoi l'électricité coûte cher au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour que cette situation-là évolue? Monsieur le ministre, c'est vrai que nous vivons tous les conséquences de la guerre Russie-Ukraine, le conflit du Proche-Orient, que vous avez ajouté à vos handicaps, les différentes pandémies. Maintenant, chaque État a un programme de souveraineté énergétique. Et nous nous rendons compte au Sénégal, nous sommes à 2,1%. Nous sommes à 2,1%. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour corriger cette situation qui, à la limite, est lamentable? Monsieur le ministre, bon, ça c'est beaucoup plus le ministre des Finances, hein, pour le prix de l'électricité qui a augmenté, monsieur le ministre des Finances nous a dit effectivement qu'il y a 100 milliards, si je ne me trompe, de subventions qui ont sauté. Vous nous avez dit effectivement que ce ne sont pas des injections de la Banque mondiale, on peut bien vous croire. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que ces 100 milliards de réduction, quand même, pèsent sur les ménages et ça devient très compliqué. Monsieur le ministre, je voulais revenir, par exemple, à l'augmentation aussi des prix de l'électricité. Vous nous aviez dit, surtout, je pense que le directeur de la Sénélec est là, on nous a dit que cette augmentation-là ne concerne pas la tranche sociale. Mais on se rend compte que la tranche sociale donc, concerne ceux qui consomment 158 kWh au plus par mois, c'est-à-dire 14 450 francs de consommation. Cette tranche sociale n'est plus représentative, et vous le savez très bien, parce que la consommation augmente. Pour nous, je pense qu'il faut élever donc, la tranche sociale de 150 à 300 kWh. Ça permet donc à tout le monde de pouvoir en bénéficier, parce que 150 c'est peu, il faut aller vers 300 kWh. C'est comme ça qu'on peut protéger effectivement les masses laborieuses. Donc, monsieur le ministre, j'avais aussi une préoccupation par rapport à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, ce qui fait partie de vos 4 programmes prioritaires. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous édifier, monsieur le ministre, sur le montant exact de la facture de l'énergie pour le Sénégal? Et quels sont effectivement les voies et moyens ou bien les solutions que vous préconisez pour réduire la consommation de l'énergie, surtout au niveau des institutions publiques et un peu des services de l'État. Qu'est-ce qui est prévu? Monsieur le ministre, le deuxième programme prioritaire porte sur l'électrification rurale et les énergies renouvelables. Mais notre constat actuel est que le taux d'électrification rurale dépasse à peine les 60%. C'est vrai que certains s'en sont glorifiés,
60%, c'est beaucoup, d'accord, mais c'est très peu par rapport à 90% pour l'électrification urbaine. Donc, qu'est-ce qui justifie la persistance de cette disparité criante? Il ne peut pas y avoir 90% pour les centres urbains et 60% pour les ruraux. Nous sommes tous des Sénégalais et tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Et comment comptez-vous, Monsieur le ministre, améliorer tout cela? Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Karim Sen, Aliou Demba Sow, le suivant. Merci, Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le